Bonjour ou bonsoir, amis téléspectateurs de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV, amis des Bandal Bisengo. J'ai avec moi un notable, une bibliothèque vivante. Il va se présenter et il vous dira un peu de ce qu'il connaît des Bandal Bisengo. Papa, à vous. Bandal Bisengo, ça existait quand il y avait un système de communes. Nous ici, nous n'avions pas des endroits de distraction. Ils allaient au côté de Moula. Alors, en 1935, je crois, j'avais réuni les amis que nous n'avons pas des écoles, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir une école de cycle d'orientation? Et ils m'ont retourné la question. Moi, je leur avais dit, c'est facile. Nous pouvons faire la cotisation par porte d'hybride ou plus selon les possibilités. C'est ainsi, certains donnaient des sacs de ciment, d'autres donnaient les hybrides. C'est la construction de cette école. En 1972. Alors de bâtir cette école, mon nom, d'abord, En attendant, papa, vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous et quel est le nom avec lequel on vous connaît à partir des Bandal Bisengo? C'est quoi votre nom ou le nom qui est connu de tout le monde? Moi, je suis ici depuis 1963. Mais j'ai commencé à travailler à l'école primaire qu'on appelait École laïque de Bandal 2. Bandal Bisengo. Bandalungwa 2. Bandalungwa 2. Ouais. À ce moment-là, j'étais le premier à... Parlez un peu fort, papa. Parlez un peu fort. À ce moment-là, oui, il n'y avait que des directeurs blancs, pas de Congolais ou de nègres. Alors, j'avais composé une chanson que le blanc, M. Perbal, on appelait son nom, le directeur. Les écoles officielles d'abord du Congo étaient fondées par M. Bousseret. J'ai fondé une chanson au nom de Bousseret, qui est l'auteur des écoles laïques ici au Congo. C'est ma façon de travailler. Et papa, on vous écoute, papa. Ça, c'est l'histoire vivante. Ça, donc c'est un monument que nous sommes devant lui. C'est donc le notable de Bandal Bisengo. Bonjour, papa. Comment vous allez? Oui, papa. On vous écoute, papa. Oui. Alors, nous avons, les gens, les vieux du quartier, ils ont compris mon idée. Ils m'avaient posé la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous ayons une école d'orientation ici? C'est facile. Vouloir, c'est pouvoir. En attendant, vous vous appelez comment, papa? Je m'appelle, mon nom propre, c'est Mvokani. Mvokani Zakari. Mvokani Zakari. Et les enfants, vos enfants qui étaient avec vous, les enfants qui sont devenus aujourd'hui des grands garçons et des grandes filles du quartier, vous appelez comment? Mes enfants, j'ai un enfant ici. Les enfants du quartier Bisengo ici. Parce que les enfants du quartier de Bisengo, ils ont un nom qu'ils vous ont donné, je ne sais pas si vous en savez. On me connaît. Oui, on vous appelait Maître Moupela, n'est-ce pas? Oui, ça. Voilà, c'est ce que je voulais avoir. Allez-y, continuez l'histoire, papa. Donc, ce nom était venu quand nous avions encore en ces années-là des directeurs blancs. Oui. Les blancs ne voulaient pas donner de direction d'école aux nègres.
toutes les écoles primaires étaient dirigées par des blancs. Alors, les Nomopela étaient sortis. Quand on m'avait envoyé ici, je suis arrivé, il n'y avait pas de l'ordre. Les enfants sortaient et entraient en désordre. Et j'étais parti voir le directeur, il s'appelait Père Ball. Le directeur de l'école? Oui. Ok. De l'école primaire. Oui. Je suis allé le voir, je lui ai demandé si je pouvais lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose. Il m'a accordé. Votre école vivote, mais elle ne vit pas. Il a fermé la fille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, il n'y a pas de mouvement dans votre école. Les entrées et les sorties des enfants de classe en désordre. Il m'a fixé, et puis à un certain moment, je comprenais qu'il n'était pas content. Bon, regagnez votre classe. Quelque temps après, il m'a appelé de nouveau. Il explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Les entrées et les sorties de classe, toujours en désordre. Il faut que les enfants entrent en classe et sortent en ordre. Mais voilà. Et donnez-moi l'idée. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il faut faire et comment les enfants doivent-ils entrer et sortir pour qu'il y ait de l'ordre. Après un certain moment, il m'a dit regagnez votre place et après, quelques minutes après, il m'a appelé, explique-moi qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de l'ordre ici. Papa, c'était en quelle année? En 1955. Ok, on continue papa. Alors, je lui ai expliqué. Après un moment, il m'a dit, regagnez votre classe. Je n'avais même pas fait encore 30 minutes en classe, il m'a appelé de nouveau. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de l'ordre aux entrées et sorties de classe? Vous nous demandez de faire ce que je voudrais vous dire. Nous devons d'abord aligner nos enfants quand on sonne le matin ou bien dans l'après-midi à 13h40. Il faut d'abord aligner les enfants et puis les maîtres conduisent les enfants dans leur classe en ordre. Au lieu comme ça en pleine mer. Chose dit, chose faite, et il y a eu de l'ordre ici. Et j'avais demandé l'uniforme de lundi jusqu'au mercredi, l'uniforme de l'État. Jeudi, vendredi et samedi, notre uniforme à nous. Alors papa, maintenant vous êtes déjà à l'école primaire de Bandal 2, n'est-ce pas? À l'école primaire Bandal 2, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'on appelle laïki. Oui. Alors maintenant, comment est-ce que l'école Salongo a été faite? Bon, cette école de l'Institut Salongo. Oui. Oui. Maman est là? Non, je suis seul. Je peux monter pour faire un devis. Je peux monter pour faire un devis. Pour voir la situation. On continue. Oui, papa. Oui, oui, il n'y a pas de souci, papa. Vertige. Tiens, tiens, c'est comme ça. Amis de la chaîne Pasteur Zayimbaka TV, de l'émission Un homme, une histoire, nous avons notre papa, je peux appeler patriarche de Bandal Bisengo, on l'appelait Maître Moupela. Maître Moupela, parce que c'était les catholiques, n'est-ce pas? Les catholiques, n'est-ce pas? Maître, on vous appelait Maître Moupela, n'est-ce pas? Maître Moupela,
donné ça ici. Oui, bon, oui, on vous a donné ce prénom de Maître Mopela. Voilà, pourquoi on vous a donné ce nom de Maître Mopela? J'avais demandé au directeur à ce moment-là, le flamand, oui, belge, oui, M. Perba, que les entrées et les sorties d'école se font en désordre. Oui. Si vous voulez bien, il faudrait que vous nous intimiez l'ordre d'aligner nos enfants en entrant et en sortie. Et bon, si je comprends bien, l'école était l'école des prêtres. Non, l'école officielle, hein, laïque. De l'État. Ok. École laïque de Bandalungwa 2. 2. Ok. Parce que la première école, c'est au quartier Sinkine. Quartier Sinkine, oui, à Saint-Jean, hein, ou bien... Non, l'autre, vers le fin, vers Kankokolo, là. Vers en face du Kankokolo. De Kankokolo, ok. C'est l'histoire, bien aimé. Donc, un homme, une histoire. Vraiment, notre papa est une bibliothèque vivante. L'histoire de Bandal Bisengo, ou je dirais de Bandal en général. Ami de Bandal, Maître Mopela est là. On est avec lui, on a découvert ici. Dieu a fait grâce qu'on puisse être avec lui. Cette émission, c'est pour donner l'exemple à des jeunes, à des futures générations, à des futurs cadres, pour qu'ils puissent bien faire le travail comme lui l'a fait. Beaucoup d'enfants dans ce quartier ont appris chez lui, ont étudié chez lui, sont venus dans ses mains, si je peux m'exprimer ainsi. Papa, continue, papa. J'avais demandé au directeur il s'appelait Perba, il était un flamand. Je lui ai d'abord expliqué que les entrées et les sorties des écoles dans votre... Ça se fait en désordre. Il m'a posé la question, comment voulez-vous que les entrées et les sorties soient en ordre? Vous nous donnez l'ordre d'aligner d'abord nos enfants avant d'entrer en classe. À la sortie, avant d'aller à la maison, nous devons sortir de l'école. Les enfants, nous ne pouvons pas les séparer ici. Alors, il m'avait dit de faire de préparer cette façon de sortir et des entrées de classe ici. Il m'a donné 4 jours. Le 5e jour, nous avons fait ça. Ensemble, on était sortis. Au lieu de séparer les enfants dans l'enceinte de l'école, on sortait de l'école pour aller sur l'avenue ou la rue, pas là-bas, là. Quelque part là, il y avait une place là vide avec des plantes qu'on appelait bois noir. Voilà. Et la place vide que vous voyez ici, c'est l'école Salongo, qu'on appelle Institut Salongo. Voyez cette place, maintenant c'est clôturé. Dieu voulant, nous allons voir l'école, l'enceinte même. Et c'était l'espace vert où il y avait même des jeux, n'est-ce pas? Il y avait même des jeux ici, des balançoires, tout était là. Oui, papa. Cette école n'allait pas exister si moi je n'étais pas au monde. Voilà. À l'époque où il y avait des cycles d'orientation, nous ici, nous n'avions pas une école de cycle d'orientation. J'avais réuni le vieux du quartier, je leur avais donné l'idée. Nos enfants qui terminent le 6e primaire partent dans d'autres communes pour aller continuer faire les études des cycles d'orientation. Ici, à Bandalungwa, nous n'avons pas une école de cycle d'orientation. Ils ont examiné aussi ma proposition, ils ont trouvé que c'était normal et nous avons cotisé par porte 10 briques. Et ceux qui avaient les moyens, ils donnaient les sacs de ciment. C'est ainsi qu'en 1972, donc 72, nous avons fait construire le bâtiment de ce côté de 6 classes. Alors les enfants commençaient, au lieu que nos enfants fassent leurs études ici,
Ils partaient toujours dans d'autres écoles parce qu'on avait envoyé les sectes religieux qu'on appelle jusqu'aujourd'hui les adventistes, qui commençaient à utiliser ou bien qui commençaient à qui passaient les dispenser par les cours ici. J'étais parti à l'éducation nationale. Cependant, je suis allé expliquer et on a chassé on a demandé aux dirigeants de cette école des adventistes de laisser l'école pour l'État. Et c'est comme ça, la première école, le bâtiment qui se trouve de ce côté, 6 locaux, l'État a ouvert en 1972 le cycle d'orientation. Voilà comment on a construit cette école ici, l'Institut Salon. Voilà. Et c'était le commissaire urbain à l'époque qu'on appelait Njoku Eyobaba, qui était le gouverneur de la ville. À l'époque, on les appelait commissaire urbain. Voilà, chers amis de la chaîne Pasteur Zahim Mbaka TV, nous venons de rencontrer un baoba, un vieux, et un notable, pourquoi pas, papa, qu'on appelle affectueusement Papa Maître Mopela. Mais du vrai nom, c'est comment encore répéter? Du vrai nom? Votre vrai nom? Mon nom? Oui. Le nom propre? Votre nom propre et prénom aussi? Mvokani Zakari. Mvokani Zakari. Mvokani Zakari, alias Maître Mopela. Papa, nous vous disons un très grand merci. Le fait d'avoir accepté de répondre à toutes nos petites questions. Un homme, une histoire. Et voilà, les amis de Bandal, Bandal Bisengo, de tout Bandal, vous qui êtes en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie et partout à travers l'Afrique, voilà un baobab qu'on a découvert. Il est là. Donc, il a expliqué combien l'école Salongo a été créée, en commençant justement par l'école laïque, qu'on appelait à l'époque laïque, une école de l'État, n'est-ce pas? Il a donné, bref, histoire. Merci en tout cas, papa, que Dieu vous bénisse et nous vous disons longue vie. Au plaisir de nous revoir. Merci beaucoup, papa.